coup, après les délivrances, après les prières, le diabète est parti. Mais, comme je disais, je n'ai pas su entretenir ma délivrance. Donc, du coup, je me suis un peu relâchée sur tout ce qui était prière et tout. Et quelques années plus tard, bah là, il est revenu. D'accord. Voilà. Et vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de nous expliquer ou... Oui, j'ai les prises de sang, j'ai les papiers du labo, j'ai les papiers du médecin, j'ai tout. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite du coup? Bah, donc du coup, déjà avant de savoir que le diabète était revenu, déjà il y a 6-7 mois, j'ai fait un rêve, j'étais en train de dormir. J'ai rêvé qu'il y avait un géant dans ma maison et que le géant me disait en gros que ma maison, c'était chez lui. Et que ben, moi, je lui ai dit non, c'est pas chez toi, tu dois t'en aller. Et il m'a dit non, bah, je vais te montrer. Et j'ai 2 enfants de 13 et 14 ans maintenant. Et il m'a dit regarde. Alors, il y a l'une de mes filles qui est passée au couloir et bah, les manifestations ont commencé. Excusez-moi, la soeur Priscilla, tout ça, c'était dans votre songe? Dans mon songe, d'accord. Ouais. Il faut savoir qu'avant ça, tout allait bien. Les enfants étaient en bonne santé? Tout le monde était en bonne santé, tout allait bien, tout roulait. Donc du coup, bah, dans le rêve, la manifestation, quand ma fille est passée, il y a eu une manifestation. Il m'a dit regarde. Et j'ai vu dans mon rêve ma fille tomber, commencer à convulser et avoir des espèces de longues locks lui pousser comme ça. Et vu que je suis croyante quand même, j'avais pas autre chose que la prière. Donc j'ai commencé à prier. Et dans mon rêve, pendant que je priais, lui il rigolait. Il me disait oh ça sert à rien de prier, on sait pas, arrête de prier, regarde. Quand je priais, j'arrivais à récupérer l'enfant. Donc ça veut dire que je voyais les locks qui partaient et l'enfant qui revenait à elle. Mais à partir du moment où j'avais ce moment de faiblesse, de fatigue, c'était reparti. Alors, j'ai récupéré une de mes filles, mais l'autre, par contre, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'avais beaucoup plus de mal à prier. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'était dans le rêve? Tout ça dans le rêve. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite du rêve? Bah, je me suis levée, j'ai fait une prière d'autorité, et voilà. Je me suis dit que c'est fini. Alors, ça, je crois que c'est en septembre. En octobre. Alors, octobre 2022? 2022. En octobre, les choses réelles ont commencé. Ça a vraiment commencé à être physique. Donc, ça veut dire que ma grande fille, on est comme ça, on peut avoir une conversation. J'ai juste une question avant ça. Avant ça, vous priez dans une église ou pas du tout? Vous étiez à la maison ou... Ben, je suis enfant de la mission chrétienne. D'accord. Mais après, j'allais un peu... je venais, je partais, je venais, je partais. J'avais pas une vie de prière très... Donc on peut dire un pied dedans, un pied voilà, dedans, c'est ça? Exactement. Si je peux me permettre? Oui, exactement ça. Donc du coup, ça a commencé par ma grande fille. On était en train d'avoir une conversation comme ça et tout d'un coup, pouf, malaise, elle tombe. C'est-à-dire? Comme ça, on parle et tout d'un coup, elle s'absente. En plein milieu de la conversation. Edmithia, tu nous entends? Oui? Oui? Parle, essaye de parler, parle. Essaye. T'as froid? Est-ce que t'as froid? Edmithia. Edmithia. Eh oh. Ouvre la bouche. Ouais. Ouvre la bouche, Edmithia. Edmithia. Je pense qu'elle est craquée. Ah ouais. C'est là, c'est... Eh oh. Faut lui mettre dans le cou. Je comprends même pas très bien. De quoi? Les pompiers? Ouais. Et vous avez dit quoi? C'est sur son petit truc. Eh, ils sont pas... Ils étaient là? Bah oui, ils n'ont pas pris. Mais c'est qui est là? Il faut que tu me serres la main. Il Il faut que tu me serres la main. Edmithia. Edmithia. En plein milieu de la conversation. Vous la réveillez, vous la stimulez. Au début, elle revenait. Les malaises, ils étaient pas très fréquents et elle revenait à elle. Mais plus le temps avançait, moins elle revenait à elle. C'était de plus en plus difficile. Elle a déjà fait des malaises comme ça? Jamais, c'est la première fois. Première fois. Donc ça veut dire que juste après ce songe-là, quelques semaines, quelques mois, enfin je sais pas, c'est ça? Tout a commencé à se manifester. Ouais. Donc du coup... Faut savoir aussi, des fois, je pense que c'est d'abord spirituel.
Et après, c'est physique, ça se manifeste voilà, physiquement. Oui. c'est ça, d'accord. Donc du coup, j'ai été paniquée, on est Mhm. parti à l'hôpital, on a fait tous les examens du monde, D'accord. les prises de sang, les électrocardiogrammes, tout. Ça, c'est pour votre grande fille, là, Oui, la première. Ça c'est D'accord. pour la première. Tout D'accord. allait parfaitement bien. Mhm. Donc ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'elle avait. D'accord. Et il faut savoir que plus elle avait des malaises, plus les jours avançaient, plus les malaises s'intensifient. Donc ça veut dire qu'il y a eu des convulsions qui se sont rajoutées. Il y a eu des tremblements. Et les malaises, c'était par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple 1 minute, D'accord. ça se transformait en 20 minutes. 20 minutes. Le médecin. On est là. D'absence. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand même dangereux. Oui, malaise avec perte de connaissance. Ouais. D'accord. Ok. Et elle va à l'école, c'est pas votre... Elle va à l'école, oui. D'accord, ok. Et le plus souvent, justement, ça se manifestait à l'école. Ah, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, c'était un peu difficile à gérer. Et on nous a conseillé d'être suivi par un neurologue, D'accord. ce que j'ai fait d'ailleurs, mais même au niveau du neurologue, il n'y avait rien. Donc, vous voulez dire par là, il n'y avait aucun... Les résultats, tout était... Tout va bien. était parfait. D'accord. On a refait les examens 3-4 fois par examen. D'accord. Tout était parfait. Ok. D'accord. Donc ça, c'était pour la première. Pour la deuxième, comment je vais vous expliquer ça? Elle marchait bien, tout d'un coup. Un jour comme ça, maman, j'arrive plus à marcher. D'accord. Et elle arrivait vraiment plus à marcher toute seule. Il fallait l'assistance des béquilles. Vous avez fait, elle a peut-être fait un faux mouvement Non. ou je sais pas, non? On est parti D'accord. aux urgences à l'hôpital. On a fait faire des radios. Elle n'était pas tombée avant ça? Rien du tout. Rien du tout, d'accord. Il y a une tumeur qui a fait apparition dans son genou droit. D'accord. Ah, Sachant qu'il n'y a jamais rien eu. Mais D'accord. vraiment, jamais rien. Jamais. elles étaient avancées, elles étaient en bonne santé. Hein, Très c'est ça? bonne santé. Bien précisé, Juste varicelle et rhume, c'est tout. D'accord, ça c'est Voilà. classique. Voilà. D'accord. Donc après, je suis revenue au niveau de l'église. J'en ai parlé au pasteur. Le pasteur m'a conseillé. Mais vous, quand les médecins vous ont dit que non, tout va bien, il n'y a rien de spécial, et du coup, qu'est-ce que vous êtes posé comme question? Vous êtes dit que c'est spirituel, que c'est non, ça va passer, c'est... Au début, je me suis dit oui, ça va passer. Parce que pour moi, le fait que j'ai prié après le rêve, je me suis dit que c'était fini. Mais non. D'accord. Il faut savoir aussi que parfois, on n'a pas les mêmes autorités, je veux dire. Ouais. Pas les mêmes capacités que les serviteurs de Dieu. Chaque personne a son autorité. Ouais. Donc, voilà. Ok. C'est ça, ouais. Du coup, vous êtes revenu à l'église. Oui. Et après, vous avez vu le pasteur? Oui, j'ai vu le pasteur. On a discuté avec le pasteur. Alors, le pasteur, le nom du pasteur? C'est le pasteur Pistis. D'accord. On a discuté et le pasteur, on a de fil en aiguille, on a compris qu'en fait j'avais négligé une partie très importante. C'est que lorsque j'ai eu ma première délivrance, je n'ai pas témoigné de la grandeur de Dieu pour édifier certaines personnes. Donc il aurait fallu que je scelle, je vais vous dire, il aurait fallu que je scelle ma délivrance en témoignant devant le monde, devant l'église, ce que Dieu a fait pour moi. Et moi, je l'ai caché pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, par rapport à tout ça, et je dirais que, plus un petit peu encore, que moi-même, je n'ai pas su conserver ma délivrance. Ah oui. Et il faut vraiment savoir qu'une délivrance, ça se garde. Ouais. Je me souviens que le pasteur nous avait donné l'enseignement sur la délivrance. Oui. On nous a donné des enseignements sur la délivrance. On nous disait que la délivrance, il faut savoir garder la... Voilà. Ouais. C'est vrai que si on prend la délivrance, aujourd'hui on prend une délivrance et demain on ne sait pas garder cette délivrance, c'est compliqué. Moi j'ai réagi un peu comme toute personne lambda. Je me suis dit, j'ai été délivrée, ça y est, c'est parti.
Alors que nous, il faut vraiment garder cette atmosphère de prière, il faut vraiment conserver, persévérer dans la présence de Dieu, prier, 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 pour pouvoir garder mon petit cercle bien étanche, bien fermé. D'accord. Et ça me fait penser vraiment, il y a une chose dans la Bible qui nous dit que quand on délivre une personne, quand on prie pour une personne, et que cet esprit-là sort, enfin, c'est pas forcément délivrer, mais quand on prie pour une personne, que cet esprit-là sort de la personne, elle s'en va. Et cet esprit-là va tout faire pour revenir parce qu'il dira que non, ce corps, c'est mon demeure. Il va revenir. S'il voit que dans cette maison-là, ce corps, cette maison-là, c'est orné, c'est propre, il ne pourra pas rentrer. Mais s'il voit que dans cette maison-là, c'est pas, enfin, blindé de prière, si je peux me permettre, bon, je dirais peut-être pas blindé, mais cette personne a prié, cette personne-là vraiment, elle est vraiment disposée, elle est, voilà. Et les démons reviennent s'il n'y a rien de tout ça. Et du coup, là, vous perdez votre délivrance. Ça se garde, comme on dit, ça se préserve. Bah oui, parce que même moi, le diabète, il est revenu du coup. Donc, mais comme vous avez dit, il est revenu avec d'autres choses qui ont impacté les enfants. Tout à fait. Mais ils vont chercher l'esprit plus puissant que, voilà. Parce que quand on vous a fait la première délivrance, c'est ça, hein, première délivrance, l'esprit est sorti. Donc, il va revenir chercher d'autres esprits plus forts que lui pour pouvoir rentrer. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, avec le pasteur, on a convenu d'une journée où il est venu à la maison avec des membres de l'église. On a vraiment prié. Alors avant ça, vous n'avez pas fait de jeûne? Si, j'étais en jeûne une semaine avant. J'avais vraiment une attitude de prière. J'étais vraiment dans ma bulle, concentrée dans ma bulle et dans la prière. Ce qui disposait mon esprit un petit peu, me préparer pour la venue du pasteur et pour qu'il puisse prier pour la maison. Et du coup, on a prié pour la maison, on a prié pour les filles. Et à l'église, vous avez prié à l'église aussi quand vous êtes revenu à l'église? Oui. Vous avez prié? Oui, on avait prié à l'église. Prié pour les enfants? Oui, pour aussi. Aussi. On a prié pour nous, on a prié pour les enfants. Oui, nous avons été invités à l'église. En tout cas, je suis venue à l'église avec les enfants. J'étais vraiment dans la joie parce que c'est une église vraiment qui m'apporte beaucoup. Et il y a une très grande bénédiction dans cette église parce que nous avons la chance d'avoir 3 pasteurs. Nous avons le docteur Pistis, nous avons le pasteur Chardon et le pasteur Dodé. Donc les 3 vraiment m'ont beaucoup aidé dans la prière. Nous avons prié pour les enfants, prié pour moi. Et vraiment, Dieu a fait grâce et j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Et donc, je me sentais vraiment chanceuse d'être venue ici. Et surtout aussi parce que le pasteur Pistis, il a ce don-là que Dieu lui a donné. Il est très pour les délivrances. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais en tout cas, c'est un don qu'il a en lui pour faire les délivrances. C'est un don. Voilà, et Dieu vraiment a fait grâce. Là, actuellement, ma fille ne fait plus de malaise. Juste après les prières, il n'y a plus de malaise. Pour la cadette, son pied va très bien. Elle remarche sans béquille. Je rends gloire. Franchement, je rends gloire. Et même, oui, j'étais vraiment... Je trouve que je suis vraiment très chanceuse. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez prié à l'église avec les enfants, les pasteurs, parce qu'il y a plusieurs pasteurs, hein, ils ont prié à l'église pour les enfants, et par la suite, vous êtes partis à la maison. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à la maison? À la maison, on a fait la délivrance de la maison, on a prié clairement pour la maison, parce que c'était un esprit qui logeait vraiment dans la maison. Donc du coup, on a prié. Un esprit fort, c'est ça? Oui, c'est un esprit fort. Parce que, voilà. L'esprit fort. Vous avez expliqué tout à l'heure dans le songe que cet esprit-là vous disait que c'est ma maison, je ne partirai pas de cette maison, c'est ça? Oui, je ne bougerai pas de cette maison, c'est ma maison. Et quand j'en ai parlé au pasteur, il m'a expliqué que dans le rêve, le fait que l'esprit se revendique comme ça, c'est que spirituellement, j'avais besoin de soutien pour pouvoir le sortir clairement de la maison, pour pouvoir le chasser. Donc moi, personnellement, j'étais pas assez
ancrée spirituellement parlant, moi, je n'ai pas ce don-là pour faire les délivrances et tout ça. Donc du coup, j'avais besoin d'aide d'hommes de Dieu. Oui, ça c'est normal. Après, à chacun sa grâce. Hein. Dieu déverse une grâce sur toute personne. Il a établi ses serviteurs, donc le pasteur, il a cette grâce-là. Ils ont cette autorité, cette grâce-là. Mais ça ne veut pas dire que vous aussi, vous n'avez pas... On a tous une grâce. Donc voilà, après, chacun sa grâce. Oui, c'est voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est réellement passé quand ils ont prié pour la maison? Vous avez dit, ils ont prié pour les enfants. Ils ont fait un service. Il a fait un service quand il est venu. Et ils ont fait un service. On a prié, sachant que j'avais déjà commencé ma semaine de jeûne et de prière pour vraiment être immergée par l'Esprit de Dieu et tout ça. Donc quand il est venu, il a prié, on a prié pour toutes les pièces de la maison, on a tout sanctifié, on a prié pour les enfants, on a prié pour moi-même et tout est revenu dans le calme. D'accord. Et depuis ce jour-là? Depuis ce jour-là, pour les enfants, tout va bien. Vous avez refait des examens derrière ou pas? Oui, pour les enfants, oui. Je suis repartie chez la neurologue qui m'a vraiment confirmé que non, je ne veux plus vous voir. Parce que rien, elle trouvait rien. Non. Elle m'a dit je veux plus vous voir. C'était bien spirituel donc. Oui. C'était bien spirituel. Elle m'a dit je veux plus vous voir, reprenez votre vie normale parce que faut savoir que j'ai tout arrêté. D'accord. Et elle m'a dit non. Tout arrêté, vous avez arrêté de travailler? J'ai arrêté de travailler parce que tout le temps l'école m'appelait, tout le temps, tous les jours. Et là à l'école, ils avaient, parce que je suppose que tout le temps ils ont peur quand même, ils avaient peur à l'école. Si la petite elle tombe, vous avez dit que ça se faisait souvent en classe, en classe. Voilà. Oui, en classe. D'accord. Oui. Je les ai rassurés par rapport à la conversation que j'ai eue avec la neurologue. Parce que vous savez que c'est l'école quand même. Je ne peux pas leur dire. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, Dieu a agi. Amen. Voilà, je sais qu'à l'intérieur de moi, Dieu a agi. Et même pour moi, pour ma santé, je suis toujours en train de boire les médicaments. Mais ça va partir. Amen. Et vous n'avez pas refait d'autres tests? Je dois refaire d'autres tests dans un mois. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous avez toujours le diabète ou ce diabète est... La dernière fois que j'étais partie à l'hôpital, ils m'ont dit « Mais votre taux de sucre, il est normal, on ne comprend pas. » Pourquoi vous prenez les médicaments? Voilà. Donc ça aussi, c'était spirituel. D'accord. Ce serait bien d'aller voir le médecin. Oui, donc c'est pour ça que j'arrête pas les médicaments comme ça. J'attends les 3 mois, je fais les tests et après j'irai voir le médecin et je vous donnerai les tests. D'accord. Alors quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui passent la même situation que vous? Quel conseil? Dieu est grand. Dieu est vraiment, il est magnifique. Cherchez une église où vous établir, créez une relation avec Dieu, confiez-vous vraiment à lui. Et parler avec les hommes de Dieu qui sont aptes à faire les délivrances et tout ça, tout ce qui peut vous aider. Mais en tout cas, ne lâchez pas Dieu. Et quand vous avez vos délivrances, surtout, ne vous égarez pas du chemin. Continuez à prier. Amen. Gardez cette délivrance et protégez-vous dans la présence de Dieu. Tout à fait. Parce que la délivrance, comme on l'a vu tout à l'heure, ça se garde. Ouais. Je vous invite à vous qui avez des problèmes, vous qui avez des soucis, vous qui avez les mêmes problèmes que notre sœur Gracila qui a témoigné aujourd'hui, peu importe vos problèmes, peu importe votre situation, sachez que nous avons un Dieu puissant. Que vous ne priez pas dans cette église, que vous priez dans notre église, les serviteurs de Dieu peuvent vous recevoir et prier pour vous, même si vous ne priez pas dans l'église Mission Chrétienne. Vos pasteurs peuvent vous recevoir, cela n'est pas un souci. Parce que ils sont amenés à délivrer, peu importe, à délivrer. Nous prions à Aulnay-sous-Bois. Vous allez avoir juste l'adresse, ce sera écrit ici notre adresse et les numéros de téléphone si vous voulez contacter les pasteurs. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez bénis. Merci pour votre écoute. À la prochaine. À la prochaine.